Ça fait plus de 30 ans maintenant que de nombreux réalisateurs et studios de cinéma essaient d'adapter des jeux vidéo sur grand écran. Mario, Street Fighter, Tomb Raider, Mortal Kombat, Doom, Resident Evil, Uncharted, Prince of Persia, Need for Speed. La liste est incroyablement longue. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est souvent de très mauvaise qualité, et lorsque ça fonctionne, ce sont de simples films inintéressants. Salut à tous, c'est le RoboGeek, j'espère que vous allez bien. Je ne vous embête pas longtemps, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et on commence de suite. En tant que grand fan de jeux vidéo, il est normal pour nous d'attendre une adaptation de cinéma correcte. C'est le rêve de tous les fans. Une fusion de deux genres, de deux univers. Le cinéma d'un côté et de l'autre, le jeu vidéo. Malheureusement, ces 20-30 dernières années, on est souvent extrêmement déçus. Des adaptations qui laissent à désirer, un mauvais jeu d'acteur, des films très nanardesques et souvent extrêmement ridicules. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Premièrement, pour ma part, je pense qu'il y a un problème de compréhension de support. C'est-à-dire que le jeu vidéo transmet de nombreuses choses telles que la narration, l'immersion, par le gameplay. Malheureusement, au cinéma, lorsque vous regardez un film, vous êtes un spectateur inactif. Donc on ne peut pas utiliser les mécaniques du jeu vidéo pour nous faire entrer dans l'histoire de la même manière qu'au cinéma. Donc malheureusement, à cause de cela, on a souvent des problèmes de rythme, de scénario et même de compréhension. Il y a certaines choses qui se transmettent par le gameplay, des objets, des quêtes annexes, etc. Ce genre de choses qui vont venir peaufiner l'histoire et le scénario d'un jeu vidéo que vous ne pouvez pas mettre sur grand écran sans faire de la paraphrase ou de regarder ce qu'il y a en fond ou regarder ce qu'il y a de l'autre côté du plan. Et malheureusement, ça donne souvent du fanservice à outrance, qui est complètement inutile, juste pour vous dire « Regardez, c'est votre jeu vidéo préféré, on vous a mis ça, il y a ça dans le jeu, non, vous l'avez vu ? Regardez, on vous a mis ça dans le 1, il y a ça, ça vous fait plaisir ou pas les fans ? C'est cool ?» Et en parlant de ça, justement, de la fanbase, on en revient déjà à un autre problème, c'est que souvent, les studios ou les réalisateurs qui font des adaptations le font déjà pour des raisons pécuniaires. Donc ça, c'est tout à fait normal, le cinéma, c'est un business, c'est un commerce, il faut générer de l'argent. Et par là, ce que je veux dire, c'est que l'intention, elle est de satisfaire une fanbase déjà existante. C'est-à-dire que on veut faire de l'argent sur un business déjà existant. Et pour parfois des studios mal intentionnés, c'est plus rentable et plus facile. Un exemple super simple. Lorsqu'en 1993, le film Super Mario sort, on se dit, il y a une explosion du jeu vidéo dans les années 90, Super Mario c'est le jeu vidéo le plus connu, ça va marcher, ça va fonctionner, et en fait on nous balance un espèce de micmac de plein de références à l'univers, qui n'ont ni queue ni tête, en mode, regardez ça vous plaît, c'est à vous ça non ? Regardez il y a Bowser, regardez il y a des copas, regardez c'est des plombiers, il y a plein de références à Mario, alors vous kiffez, c'est ça que vous voulez ? Et au final, ce schéma s'est reproduit pendant plusieurs décennies jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore l'exemple. Moi, un film qui m'a extrêmement déçu, c'est bien évidemment la saga Assassin's Creed. Je suis un énorme fan des jeux vidéo Assassin's Creed. Je les ai tous faits. Lorsque j'ai vu la bande-annonce du Assassin's Creed qui allait sortir, j'étais en folie. Avec Fassbender, le Magneto des X-Men, je me suis dit ça va être une pure dinguerie. En plus, il y a moyen de faire des trucs. C'est un jeu vidéo historique, donc il y a plein de références. Il y a plein d'histoires potentielles à adapter, et au final, grosse douche froide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le film se concentre uniquement sur les parties à l'extérieur de l'animus. Donc en fait, dans notre époque moderne. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Les phases qui se passent pendant le jeu vidéo sont vraiment toutes petites. On a quelques scènes en Espagne, quelques scènes d'action, sinon tout le reste passe à l'époque moderne. Les fans ont pris une énorme douche froide, et ça s'est reproduit avec plusieurs licences. Prendre aujourd'hui l'exemple aussi qui est sorti récemment, Uncharted. Alors, le film Uncharted, en soi, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film inintéressant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand je dis que c'est inintéressant, je veux dire que ça a déjà été fait. En fait, ce qu'on nous a proposé, avec Tom Holland à l'affiche et Mark Wahlberg, donc c'est incroyable, on est super content, etc. Mais le truc, c'est que c'est juste un énième film d'action standard d'espionnage et de course-poursuite. Indiana Jones l'a fait il y a 40 ans. Tom Cruise le fait depuis plus de 20 ans avec ses Missions Impossibles. Est-ce que ça a apporté réellement quelque chose ? Non, c'était juste « Ouais, super, regardez, on a une super licence de jeux vidéo à faire fructifier, venez voir le film au cinéma, vous allez vous régaler, vous qui êtes fan du jeu vidéo. » Et je pense que c'est une boucle qui va se reproduire indéfiniment. Et quand bien même c'est pas catastrophique, comme les films que j'ai cités en introduction, donc les Mortal Kombat, les Dead or Alive, ce genre de catastrophe, vous allez avoir des films ok moyen, sans plus. Donc comme j'ai dit, Uncharted, on a eu ces dernières années World of Warcraft, qui a énormément de lacunes pour une seule et unique raison, c'est qu'il y a énormément de références au jeu.
et c'est extrêmement mal introduit dans le film. Moi, j'y ai joué, donc j'ai compris. Si vous n'êtes pas un minimum renseigné sur ce qu'est World of Warcraft, vous n'allez rien piter au film. On peut prendre l'exemple de Sonic. Sonic a réussi plus ou moins à faire un film correct. C'est un film popcorn, sans prétention, donc ok, ça fonctionne. Mais est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est juste de faire des films ok moyens, et hop, on passe à autre chose, on fait de l'argent et on s'en fout des fans? Non, le truc c'est d'essayer de réussir une vraie adaptation, et non pas une retranscription. Et ça, il y a pour moi quelques films ces dernières années qui ont réussi à le faire. Déjà, Pokémon. On peut dire ce qu'on veut, c'est un film très gentillet, c'est un film très simple, mais pour moi, le film Détective Pikachu est une bonne adaptation. On ressent l'univers, on ressent l'effort qui a été fait pour les fans, on ressent qu'il y a une vraie envie sincère derrière, et franchement, le film est agréable, ça fonctionne, c'est sympa, c'est cool, et moi j'ai pris énormément de plaisir. Je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est que tout le monde a vu ce film, adaptation cool, adaptation sympa. Et pourquoi? Parce que le film s'est complètement détaché des univers. On n'a pas essayé de faire un truc avec des badges, on n'a pas essayé de suivre les fils des jeux vidéo parce que ça ne fonctionne pas. Une histoire n'est pas forcément adaptable au cinéma. Déjà, d'une part, pour le nombre d'heures auxquelles vous jouez. Il suffit de voir les films Final Fantasy au cinéma. Les films Final Fantasy sont des films où il y a eu énormément de budget, où il y a énormément d'efforts sur les visuels. Graphiquement, c'est réussi. Mais vous ne pouvez pas adapter l'histoire d'un Final Fantasy qui s'étale sur 30, 40, 50 heures parfois avec les quêtes optionnelles pour en faire un film d'une heure et demie, 2 heures, même 2h30. Ce n'est pas suffisant. Comment est-ce que vous voulez réussir une adaptation comme ça? C'est pas possible. Et je pense qu'une des solutions qui a été comprise et qui fonctionne aujourd'hui, c'est le format série. Alors, récemment, donc bien évidemment, vous savez que je vais en parler, The Last of Us, donc j'ai vu que les 3 premiers épisodes pour l'instant, on peut en dire ce qu'on veut, c'est une série réussie. Et en fait, ça se détache complètement du jeu vidéo. Pas que ça se détache du scénario, pas que ça se détache de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez regarder The Last of Us sans avoir joué au jeu vidéo et vous allez tout comprendre, vous allez prendre du plaisir. C'est une série à part entière. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est essayer de s'émanciper du support de base qu'est le jeu vidéo. Il n'y a pas de souci à s'inspirer complètement de l'œuvre originale pour en faire quelque chose à part. Pareil, Cyberpunk, même si ce n'est pas des films, pour moi, les séries sont la solution aux adaptations. Pourquoi ne pas basculer sur le format série au lieu de persister à vouloir absolument faire du jeu vidéo au cinéma sur grand écran et de condenser ça en 2 heures? Comme je disais, Cyberpunk, pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai regardées sur Netflix cette année. L'univers de Cyberpunk 2077 est totalement respecté. Et pourtant, c'est une histoire qui n'a absolument rien à voir. Et franchement, les réals l'ont compris. Ça fonctionne, c'est cool, et c'est Cyberpunk. C'est Cyberpunk, mais c'est pas l'histoire que vous avez vécue dans le jeu. C'est autre chose. Avec les mêmes contraintes, le même univers, les mêmes thèmes, les mêmes messages et les mêmes sujets. Et c'est cool, ça marche. Après, la série Resident Evil, ça a été une catastrophe. Donc c'est sorti cette année ou l'année dernière sur Netflix. J'ai tenu 4 épisodes. C'était une vraie bouse. Regardable. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Pendant 20 ans, 15 ans, Anderson a essayé d'adapter la série Resident Evil au cinéma. Il y a eu, je sais pas, 7 ou 8 films. Je sais qu'il y a des fans de la licence Resident Evil au cinéma, avec Mila Jovovich, il y a un truc, il y a quelque chose. Je comprends qu'on puisse apprécier, mais on va pas se mentir, c'est des purs nanars. Personne n'aime vraiment les films Resident Evil en tant que film. On regarde ça vraiment pour se marrer, ça se prend pas au sérieux. Et voilà, quoi, c'est du cinéma, popcorn, moins. Donc moi, franchement, je les ai vus, mais tu regardes ça d'un œil, c'est pas vraiment du cinéma pour moi. C'est pas pour faire le gars condescendant. S'il y a des vrais fans des films Resident Evil, dites-moi en commentaire ce que vous appréciez et pourquoi vous considérez ça comme des films réussis. Mais personnellement, ce n'est pas mon cas. Donc comme je disais, je pense que les studios et les réalisateurs devraient plus se concentrer sur le format série. On peut obtenir quelque chose de cool, comme The Last of Us, comme Cyberpunk. The Witcher, on peut en parler également. Alors sincèrement, The Witcher, je trouve que l'univers, l'acting, le monde, le respect de tout le lore du jeu vidéo et du livre d'ailleurs est respecté. Mais sincèrement, j'ai un vrai problème avec le rythme. Je n'ai pas aimé la série The Witcher. Je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme, il y a un vrai problème d'écriture, il y a un vrai problème de scénario. C'est du mal à suivre l'histoire. Je la comprends, mais je la trouve inintéressante. Alors que je suis au courant de tout ce qui se passe. J'ai lu les livres, j'ai joué aux jeux vidéo, je connais l'univers. J'ai eu du mal à accrocher à la série. Même si on sent qu'il y a du budget, on sent que c'est beau, graphiquement c'est respecté, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une série qui est visuellement impressionnante.
mais avec laquelle j'ai beaucoup de mal par rapport au scénario, à la narration et au rythme. D'ailleurs, apparemment, il y a eu plusieurs soucis avec Henry Cavill qui a décidé de démissionner de la série parce qu'il pensait que les réals ne respectaient pas assez l'œuvre originale et l'œuvre de base. À voir, apparemment Henry Cavill serait un gros joueur et un gros lecteur du livre. Donc sincèrement, à voir pour la suite pour The Witcher. Mais globalement, je pense que le format série est mieux adapté, plus conforme pour les adaptations de jeux vidéo que les films. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, pensez à vous abonner, ça m'aide énormément. Restez à l'affût, il y a bientôt un concours pour les 500 abonnés. Donc il y aura plusieurs lots à gagner comme sur le précédent concours. Donc des figurines et des mangas. Donc restez à l'affût. Merci à tous, ciao à la prochaine.